Bonjour Bill. Bonjour, Alors, Ludovic. je vais essayer de te présenter rapidement. Donc, tu as été un ami très proche de Douglas Harding. Douglas Harding qui a initié l'approche de la vision sans tête. Et tu l'as rencontré dans les années 70. Et donc, tu pratiques cette approche permettant de découvrir notre véritable nature depuis lors. Et tu le partages également, notamment au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Et avant qu'on commence cette conversation, est-ce que tu pourrais, pour rentrer directement dans le cœur du sujet, nous accompagner dans une expérience de la vision sans tête? Oui, merci, Ludovic. Ouais. Probablement, c'est mieux en anglais parce que mon niveau de français n'est pas très bon, donc, euh, et je veux préciser les mots. Hmm? OK. Euh, peut-être de expériment. Parce que le méthode, le suggestion de Douglas Harding était toujours pratique. C'est quelque chose qui est non-verbal, essentiellement, et il reste sur expérimentation. Donc, euh, je peux vous donner ce- le cœur de ce sujet-ci comme ça. OK, je commence en anglais maintenant, ça va? Super. OK. So, this method rests on two axioms. Cette méthode repose sur deux axiomes. The first essential point Le premier point essentiel, is to say that I cannot tell you what it's like where you are. c'est que je ne peux pas vous dire ce que cela fait d'être là où vous vous trouvez. I can tell you what you look like to me, Je peux dire ce que vous ressemblez, à quoi vous ressemblez pour moi, but at 0 centimeters from you, mais à 0 centimètre à partir de vous, you are the sole and final authority on what you find. vous êtes la seule et unique autorité sur ce que vous allez découvrir. Simply because nobody else can get there. Tout simplement parce que personne d'autre peut expérimenter cela. So that's the first axiom. Ça, c'est le premier axiome. That each one of us, whoever is watching now, is the sole and final authority on what it's like, where they are, to be them. Et chacun d'entre nous, toutes les personnes qui regardent actuellement, nous sommes les seules autorités, vous êtes les seules autorités pour savoir ce que ça fait d'être eux. And the second, et le Et deuxième, as far as possible, we are going to go by what is given in experience. autant que possible, nous allons utiliser ce qui nous est donné par notre expérience. So, as far as you can, lay aside your memory and your imagination just for now. Et donc, dans la mesure du possible, laissez de côté vos connaissances et votre mémoire pour l'instant. Now, in Europe, around the 17th century, there was a big change. En Europe, au cours du XVIIe siècle, il y a eu un grand changement, une grande transformation, uh, Led, by, France.
qui a été initié par la France They call it the age of the Enlightenment. et qu'on appelle l'âge des Lumières. And what happened then, essentially, Et ce qui s'est passé là, was that people understood the importance of humility before the facts of experience. c'est que les personnes, donc les individus, ont saisi l'importance de l'humilité face aux faits de l'expérience. Before that, the wisdom of the race was carried in myth and in ancient authority. Avant cela, la sagesse était basée sur les mythes et les autorités supérieures. And when people started looking in puddles and seeing tiny animals, everything changed. Et lorsque la science ou les personnes ont commencé à regarder les petits organismes, tout a changé. And over the last 300 years, we have gained immense power because we are prepared to look at the facts of experience. Et donc, depuis ces 300 dernières années, les choses ont changé parce que on est prêt à regarder, à prendre conscience, à connaître les faits de l'expérience. And to hold every theory against what I find to be true now. Et confronter les théories à ce que je trouve être vrai dans mon expérience. Now, the spiritual world is typically very conservative. Bon, effectivement, le monde spirituel est un monde plutôt conservateur. And I would say that Douglas Harding's work Je, has applied the spirit of science to the subject matter of the spiritual world. et je dirais que Douglas Harding a apporté l'esprit de la science au monde spirituel. Which is to say, let's pay attention to the facts of sensory experience given now. Ce qui revient à dire qu'il faut faire attention aux données de l'expérience sensible que l'on expérimente maintenant. So, what I can see, hear, taste, touch, smell. Et donc, ça correspond à ce que j'entends, je vois, je touche ou je sens. Okay, now we get on to the first experiment. Et donc, nous allons passer à la première expérience. It's called the single eye. Donc, ça s'appelle l'œil unique. And what we're looking for is what it's like for each of us right at where we are. Et ce qu'on recherche, c'est ce que c'est pour nous d'être là où on est, de voir à partir de là où on est. And we're going to do some really simple things which may look absurd but are powerful. Mm. Et donc, ce que nous allons faire, ce sont des petites choses qui peuvent paraître absurdes, mais qui sont puissantes. So we live in a world where it is an unusual person who challenges this sentence that Ludovic and I now are face to face. Nous vivons dans un monde où il est difficile de remettre en cause cette affirmation, de dire que Ludovic et moi sommes face à face. So I have Ludovic's face on my screen. Et donc j'ai
visage de Ludovic sur mon écran. And here I am sitting with a similar object out of which I am looking. Et là, je suis assis euh, à partir d'un objet similaire, à partir duquel je suis en train d'observer. So, in brief, we are face to face. Donc, pour faire court, on est face à face. So, let's have a look at whether you find that to be true yourself now. Et donc, essayons de vérifier si vous, vous trouvez la même chose, la même réalité dans votre expérience. And we're going to make a pair of spectacles like this. Alors, nous allons faire des lunettes, une paire de lunettes comme ça. And if you wear glasses, you're probably better off taking them off unless you're very short sighted or disabled. Yeah? Si vous portez des lunettes, vaut mieux les enlever, sauf si vraiment vous avez une très très mauvaise vue. So take your two hands and make this shape about arm's length away. Hmm. Prenez vos mains et faites cette forme en le plaçant à peu près au niveau de vos bras qui sont détendus. So two holes because you have two eyes, right? Donc deux trous parce que vous avez deux yeux, n'est-ce pas? Okay. Now I'm going to ask you to bring those hands slowly towards you and stop about 20 centimeters away from where you are, like this. Je vais vous demander de rapprocher vos mains et vous arrêter à peu près à 20 centimètres de l'endroit où vous vous trouvez, comme cela. So, what has happened? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? For me, what has happened is that the hands have become somewhat more complicated and blurred. Pour moi, les mains sont devenues plus... La vision des mains est devenue plus compliquée et plus floue. And they've got bigger. Hmm. Et elles sont devenues plus grandes. Okay, now we're going to keep going slowly, slowly towards where you are. Donc, on va se rapprocher de plus en plus lentement et de plus en plus près vers où vous êtes. And now I would like you to bring them right on onto your forehead. Get the feeling. Hmm. Et donc, ramenez-les vraiment juste devant vos yeux et voyez ce que ça fait. Now, what I find now is one hole Et ce que je vois là, ce que je trouve, c'est une ouverture, un trou which has hand shaped, recognizably hand shaped edges surrounding the field of vision. qui a un contour de la forme de main qui fait le tour du champ de vision. So here's the question. Donc voilà la question. In your own experience now, Dans votre propre expérience maintenant, how many eyes are you looking out of? à partir de combien d'yeux regardez-vous? Two, Deux, one, un seul, none at all? aucun? What is your answer to that question? Quelle est votre réponse à cette question? And then if you move your hands gradually, keep looking at the screen and move your hands gradually out and just stop when they're at the edges of the field of vision. Et donc, tout en regardant l'écran, si vous bougez vos mains jusqu'à
jusqu'au bord de votre champ de vision. Keep looking at the screen and trace the edges of the field with your hands so you can just see them. Continuez à regarder l'écran et puis faites le tour du champ de vision, ce qui vous permet de continuer à les voir, mais en faisant le tour du champ de vision. Sometimes it helps to wiggle your fingers. It makes them more visible. Keep looking at the screen. Et ça peut aider de bouger les doigts pour faire ça en même temps que de regarder l'écran et en même temps de voir les mains qui tournent autour de votre champ de vision. So, what are you looking out of now? Et donc, à partir de quoi est-ce que vous regardez maintenant? Two eyes, Deux yeux or could you say a space? ou pourrait-on dire un espace? Now we're just going to draw the hands back until they disappear. Et maintenant, on va bouger les mains jusqu'à l'arrière, jusqu'à ce qu'ils disparaissent, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Now, for me, what has happened is that the space, the eye, has just lost its edges. Alors, pour moi, ce qui vient de se passer, c'est que l'espace et le champ visuel a perdu ses contours. So those pink frilly edges that were moving around have gone. Et donc, ces contours, ces rebords roses qui bougeaient ont disparu. So back to the original question, what are you like for yourself now in present experience? Et donc, pour revenir à la question originelle, qu'est-ce que c'est pour vous d'être là dans votre expérience? Are you looking out of a face at another face? Êtes-vous en train de regarder vers un visage à partir d'un visage, Or is it simpler than that? ou est-ce que c'est plus simple que ça? Are you, in your own experience, capacity for the face, the screen, and the background? Êtes-vous dans votre propre expérience directe une capacité pour le visage que vous voyez, l'écran et l'arrière-plan? That is your observation to make. C'est à vous d'observer cela. Okay, you can put your hands down now. Vous pouvez maintenant reposer vos mains. I suggest that what one finds when one looks to see is not at all like what one believes the situation to be. Ce que je suggère là, c'est que ce que l'on trouve lorsque l'on fait cette expérience, c'est que c'est quelque chose de différent que ce que l'on pensait être la situation. And I also suggest that that should give us pause. This is an English expression. I don't know. Maybe it's untranslatable. It should make us hesitate. Hmm. Ça devrait nous faire hésiter. This is not at all what we have believed to be true. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on pensait être vrai. So let's just do experiment number 2. It's another doing. It's not a talking. Faisons donc deuxième expérience. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire. C'est pas une discussion, c'est une action. So this is very important. If you found yourself watching Ludovic and me doing that experiment, you have failed to observe what I am asking you to observe. Hmm.
Et si vous vous retrouvez à nous regarder faire les expériences, quelque part, c'est que vous n'avez pas réussi à entrer, à faire l'expérience vous-même et à observer les choses par vous-même. So I would encourage you, I would even beg you to do what I'm asking you to do. Donc, je vous encourage et même je vous supplie de faire et de vraiment expérimenter ce que je vous demande d'expérimenter. The second experiment is called the pointing finger. La deuxième expérimentation, deuxième expérience, ça s'appelle pointer du doigt. You need a bit of space in front of you for this. Pour cela, vous avez besoin d'un peu d'espace en face de vous. Okay, so point your finger out into wherever you are, into the room or wherever you happen to be. Alors, tout d'abord, pointez votre doigt vers un endroit de la pièce dans laquelle vous vous trouvez And point at an object. et pointez votre doigt vers un objet. Could be a big one, could be a small one, doesn't matter. Ça peut être un gros objet ou un petit objet, c'est pas important. Notice that the object has certain characteristics. Et voyez que l'objet a certaines caractéristiques. It's got a certain size. Il a une certaine taille. And if it's a small object, you can measure the size between your finger and thumb. Et si c'était un petit objet, vous pourriez mesurer sa taille entre l'index et le pouce. It has a form. It could be a rectangle, a circle, uh, a less regular shape, but it has a shape. Donc, il a une forme, ça pourrait être un carré, un triangle ou toute autre forme, mais il a une forme. It has color, Il contient des couleurs, maybe many colors. et ça peut être plusieurs. So you're pointing at an object. Et donc, vous êtes en train de pointer vers un objet. And that object came into existence at some point and will disappear at some point. Et cet objet est apparu à un certain moment et puis va disparaître à un moment. Okay. Now bring your finger down and point at the floor. Et maintenant, descendez votre doigt et pointez vers le sol. So again, you're looking at an object, you're pointing at an object. Et donc là, à nouveau, vous êtes en train de pointer vers un objet. Colored, shaped, temporary. Donc, il a une couleur et une forme And it has a history. et il a une histoire. Uh, a date when it was made and a date when it will go. Il a été fabriqué, il est apparu à un certain moment et il va disparaître à un certain moment. Now, if possible, just let your finger drop down, and if possible, drop it as far as your foot. Et si c'est possible maintenant, pointez votre doigt aussi bas que votre pied. If you can't see your feet, then a knee will do. Et si vous ne pouvez pas voir votre pied, le genou fera l'affaire. So this is finger space foot. Et donc ça, c'est le pied pointé par votre doigt. And you can trace the outline of the foot or the knee. Vous pouvez faire le tour d'ailleurs de votre pied ou de votre genou avec le doigt. Okay, keep going down and get to your tummy. Alors, continuez à bouger à descendre votre doigt vers votre ventre Again, et pointez votre ventre. it's a similar situation. On est dans une situation similaire. Object, space, object. On a donc l'objet qui est pointé par le doigt et entre les deux, il y a l'espace.
and colored, shaped, and all the rest. Et il a des couleurs, une forme et tout ce qui s'ensuit. Now, bring your finger down to the place where there is a shoulder line here. Et maintenant, ramenez votre doigt au niveau où il y a une ligne tracée par vos épaules. And then bring it to point at what you're looking out of. Et maintenant, pointez votre doigt vers ceux qui regardent. Now, for me, when I point in this direction, Donc pour moi, lorsque no, je pointe vers cette direction, something different is happening. il y a quelque chose de différent qui se passe. Finger pointing at what? Ah, vers quoi je pointe le doigt? I don't find an object to which the finger is pointing. Je ne trouve pas un objet vers lequel le doigt pointe. No color, Il n'y a pas de couleur, no shape, il n'y a pas de forme, no age, il n'y a pas de date ou d'âge, no name, il n'y a pas de nom. just open. Il y a simplement une ouverture. Open for the finger and for its background. Une ouverture pour le doigt et également pour son arrière-plan, son contexte. Open for the sound of this voice and the other noises around. Ouvert pour les sons et pour tous les bruits qui sont autour. Open for the sensations that I can feel. Et également un espace ouvert pour toutes les sensations que je peux ressentir. But that at which I am pointing Et ce vers quoi je suis en train de pointer has no qualities of its own. n'a pas de qualité propre. It is just open, C'est juste ouvert, but awake. mais éveillé. So if this is the condition in which you find yourself, Et donc, si c'est ce que vous constatez pour vous, this begs many, many questions. ça, ça soulève plusieurs questions. I'm told that I'm solid, Parce que on me dit que je suis solide, that I'm a certain age, que j'ai un âge certain, j'ai un certain âge, that I'm human, que je suis un humain that I move in the world as a solid object. et que je me déplace dans le monde en tant qu'un objet solide. But if what you find is what I find, that there is no such object here now, Mais si vous trouvez ce que je trouve moi, il n'y a pas un tel objet ici et maintenant. then the chances are that if I continue to pretend that I look like I've been told I look, then I'm going to Et, get into trouble. et les chances sont importantes. Si je continue à m'identifier à ce qu'on m'a appris que j'étais, je risque d'avoir des soucis. And I'll leave it there, and then we can talk about what those problems might be. Je vais laisser ça là et on pourra voir quels sont ces problèmes un peu plus tard dans la discussion. Voilà. Je remets mes... Désolé pour... La traduction était un peu... Non, c'était parfait. Bon, merci. Il y a certains termes que j'ai peut-être pas traduits au mieux, mais au pire, je ferai
un petit montage pour que ce soit vraiment impeccable pour les personnes qui écoutent. Mais Voilà. voilà, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir les bons mots, je pense quand même, parce que c'est assez évocateur. Merci Voilà. beaucoup. Mhm. Ouais, c'est un plaisir. Je te propose maintenant qu'on passe à la conversation. Voilà. Euh, et je, je vais te poser une première question que je pose dans toutes mes interviews. Il y a une question relative à l'histoire. Mhm. J'aime bien les histoires et j'aurais aimé que tu nous racontes un peu comment est-ce que tu en es arrivé finalement à rencontrer Douglas Harding et à découvrir cette vision sans tête et ce que ça a fait dans ta vie, ce que ça a changé. Hmm. Ouais, j'étais un jeune homme à l'université. Et à ce moment, il a été invité à faire un tour par la société bouddhiste Mhm. en Angleterre. Euh, et quelqu'un m'a dit que il y a ce bouddhiste qui va arriver. Allons-y, assister à son séance. Donc, c'était par hasard. J'avais eu 24 ans et curieusement, il a fait presque le même expériment que nous avons fait et des autres, bien sûr. Mais ce qui m'a touché et de ma mémoire seulement, c'était à la fin, il a dit je suis disponible. Si ce que j'ai démontré est intéressant pour vous, vous pouvez me téléphoner. Ma maison est ouverte et ça m'a touché. Donc, 2 ou 3 mois après, j'ai visité et ça, c'était un week-end. Donc, à ce moment, presque chaque week-end, il y avait un petit informel, une rencontre informelle avec deux mondes qui arrivent et c'était le samedi, dimanche et moi, à ce moment-là, je suis sûr le, le framboise a tombé, hein. Mhm. Ouais, c'est si évident, Ludovic. Donc, euh, et c'était un choc parce que j'étais en train de essayer de construire un personnage pour le monde que je trouve très difficile à ce point. Mhm. Et j'ai des projets, j'ai des espérances pour arriver à un certain niveau de, je sais pas quoi. Et clac, tout ça s'était coupé. Et donc, OK, rien ici, mais ça ne m'aide pas d'achever mes ambitions. Euh, voilà, ça ne me donne pas une femme. Donc, j'ai oublié. Mhm. Mais c'est si clair. Quand on pointe ici, c'est si clair que non, ce n'est l'histoire d'un visage avec deux yeux, etc. Non, c'est pas vrai. Donc, j'étais poussé de visiter de temps en temps et ça a devenu plus fréquent. Et à un certain point, quand j'ai eu 30, je sais pas, mon 30e, c'était le fin de mon travail par hasard et je me demande, OK, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Et la seule réponse était, allez proche à Monsieur Harding Mhm. parce qu'en ce moment, il y avait beaucoup de monde qui visite très variable de tout le monde Mhm. qui étaient attirés, mais un grand variété. Donc, c'était toujours très intéressant avec quelques-uns qui ont leur histoire, leur projet, leur point de vue, euh, souvent très différents que Douglas. Donc, c'était vraiment intéressant. J'ai fait ça et je suis ici presque
pas le même maison, mais je suis ici encore. Hmm. Voilà, c'est ça. Et, Ça, c'est l'histoire de ce corps. Mais, oh, OK, Justement, parce que il y a cette découverte de ce qu'on pourrait appeler la véritable nature, si on veut y mettre un mot. Euh, mais finalement, tu as évoqué une période où tu as oublié. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut oublier, qu'on peut retrouver quand on le veut. absolument. Absolument, c'est disponible, 100%. Ce qui est nécessaire et l'intérêt, c'est que si on passe 30 secondes après 2 mois, 30 secondes, Mm. oh, je peux pas, what's to deny en français, deny, Pas contredire. voilà. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Donc, ça m'a provoqué de questionner toutes mes assumptions. Mm. Et il y a beaucoup de choses qui sont importantes sur cette méthode. Je- Ça, il n'a pas de qualité. Donc, pour quelqu'un qui a vu cet expériment pour la première fois, c'est exactement le même Mm. que pour moi. Donc, il n'y a pas d'expert, un petit personnage qui comprend euh, plus cette expérience. Non. Et ça, c'est une libération énorme. Mm. Tout le monde qui ont fait cette expérience, qui ont vu le, le, le grand espace, ils ont vu 100%, parfaitement, parfaitement. Et ça, Mm. c'est quelle liberté. Et je viens d'une tradition où il y a beaucoup de pratiques progressives pour découvrir ça, hein, ou alors pour se maintenir, comme dans le Mahamudra par exemple, où finalement on va cultiver cet espace, enfin Hmm. cultiver, essayer de demeurer dedans. Mais est-ce que c'est vraiment un objectif ou est-ce que c'est quelque chose de réaliste que de se dire finalement, plus je vais faire d'exercices, plus je vais être en capacité de trouver cet espace naturellement. Ouais, je pense que c'est vrai, ouais. Parce que c'est naturel. Mm. On n'ajoute rien. Donc, oui, c'est naturel, mais on a une conviction Mm. qui est très forte. On a une certaine compréhension du monde qui est très forte. Donc, ça, il a sa vie, cette compréhension, et c'est comme un momentum. Mm. Et petit à petit, il est plus... euh, on laisse tomber l'identité d'être un être séparé. C'est simplement ça. Et pour le progrès, je pense c'est différent pour tout le monde, pour chacun. Ça dépend de Mm. son conditionnement, ses préférences, son style en général. Et pour quelques-uns, oui, nous avons beaucoup d'amis qui font des régimes d'un d'un sort ou l'autre, bouddhiste ou hindou. Oui, absolument, pourquoi pas. Moi, non, Mm. mais oui. Mm. Mais justement, est-ce que pour le conditionnement ou ce qui apparaît au sein de cet espace, est-ce qu'il y a un changement finalement lorsque cet espace est reconnu? Est-ce que la qualité ou la vie de tous les jours, en fait, hein, ce qu'il y a sur les couleurs, les formes, les réactions, les intentions, les émotions, est-ce que tout ça, ça va avoir une qualité différente parce qu'on a reconnu cet espace? Euh, pour moi, ce n'est pas une question de changer le personnage, les habitudes. Il change, bien sûr. Mm. Dans la vie, il change. Mais
Pour moi, ce que j'ai noté est que l'arrière-plan a grandi. Hmm, C'est que tous ces, ces petits attitudes et toute cette petite histoire de personnages, ils restent là, mais c'est inclus dans un espace hmm, conscient plus vaste. Et ça change le petit. Mais en quelle direction? hmm, C'est très, très intéressant. Et c'est l'autre avantage de n'avons pas construit un dogme hmm, ou parce que c'est toujours très intéressant. Entre nous, par exemple, nous pouvons discuter quels sont les changements dans la personnalité, quels sont les avantages, qu'est-ce qui a été prévu à propos de ce qui a été découvert, tout ça. Et tout le monde a son histoire, a son parole. Et ça, c'est fantastique, je trouve. Quand on est ensemble avec des autres, pour moi, c'est très important d'entendre les autres, les histoires, parce que tout le monde a son chemin. Et c'est toujours intéressant. Et tu disais pendant la deuxième expérience qu'on a faite que, je résume, hein, mais que l'identification à ce qu'on prenait pour être soi, ça peut causer des problèmes. Et donc, quelque part, le fait de ne plus s'identifier ou de réaliser qu'on est plutôt l'espace qui accueille, ça va être bénéfique. Et c'est quoi la fin de ces problèmes? C'est la fin, on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la souffrance, par exemple? Non. Qu'est-ce que, qu'est-ce, ça c'est, pour moi, c'est une absolue absurdité. Et franchement, on veut finir la souffrance. Qu'est-ce qui peut être ça? Et la Hmm, souffrance est nécessaire parce qu'on apprend certaines choses seulement quand on a dépassé un certain moment de souffrance. hmm, Ça, je, je trouve ça souvent dans les discussions. Il y a un certain mouvement maintenant qui veut dire que la souffrance le but est de finir la souffrance. Non, il y a, c'est les mots. Les mots sont difficiles. hmm, Je comprends qu'il y a une certaine souffrance qui est donnée par résistance aux faits. hmm. Ça, oui, ça diminue, bien sûr, et de temps en temps, il disparaît complètement. Mais en général, la souffrance est absolument intégrale dans la vie. Hmm. Voilà. Ce n'est pas une réponse très politique, je Aussi, comprends. si, puisque finalement, ça montre bien, en fait, cette ouverture. Il n'y a rien d'exclu. Il n'y a pas un endroit de l'expérience qu'on va dire non, mais ça, je le mets de Voilà. côté. Et c'est vraiment une perspective d'ouverture. Euh, j'ai une question parce que Douglas Harding a sorti beaucoup de livres. Enfin, il a écrit beaucoup d'ouvrages plus ou moins complexes. Ouais. Est-ce que finalement c'est important de les lire pour pouvoir expérimenter cela ou simplement aller à un atelier et faire les expériences, c'est suffisant? Oh, bien sûr, c'est suffisant. Hmm, Mais il y a quelques-uns aussi, bien sûr, qui gagnent beaucoup quand il veut plonger dans un livre. Et oui, il gagne beaucoup. Ça varie, ça dépend de la personnalité. Il y a quelques-uns pour qui c'est important de danser, par exemple, hmm. ou de marcher dans les montagnes. Ça, ça varie beaucoup. Ouais. En parlant de ces choses qui varient, euh, vu que tu as quand même euh,
beaucoup partagé cela. Est-ce que tu as pu constater des difficultés ou des blocages récurrents chez les personnes qui viennent te voir ou des amis avec qui tu parles sur cette vision sans tête? Est-ce qu'il y a des choses, des points de blocage que tu pourrais peut-être évoquer ici? Ouais, c'est intéressant ça. Ce que j'ai observé est que les blocages, qu'est-ce qui est, hein, j'oublie le mot anglais maintenant. Les- il y a un style, un mode pour problème. Euh, 40 ans euh, avant, les problèmes, les difficultés, les buts voyez de vie spirituelle étaient différents. Mm, Maintenant, il a changé. Donc, les difficultés sont différentes maintenant. Euh, Qu'est-ce que je peux dire au sujet de difficultés en général? Hmm. Pour moi, le, le difficulté en bref est que ça, c'est si choquant au mental mm. de voir ça et de dire oui, mais c'est vrai, hein. Et après, C'est vrai. donc, ça, c'est la grande difficulté. Ah Mm, non, ce n'est pas inclus dans mon petit monde de ambition, de pensée, de croyance, de, de compréhension. C'est absolument à part. Et on a entendu que d'être éveillé, c'est quelque chose dans les Himalayas, c'est quelque chose de très loin, très difficile, très rare. Et peut-être, je sais pas, peut-être c'était vrai, mais ce n'est pas vrai maintenant. Ce n'est pas, ce n'est pas un sujet compliqué, ce n'est pas un sujet difficile à obtenir, ce n'est pas une expertise, mm, c'est une observation pure. Et c'est l'observation lui-même qui donne la libération. Ce n'est pas la compréhension. mm, Douglas, souvent, il dit, I see this, I don't understand it. mm. Oui, donc on pourrait dire aussi finalement que la volonté qu'on voudrait comprendre ce qui se passe et mettre des mots dessus, Ouais, ce que je suis en train de faire, par exemple. Ça peut être aussi, si on reste trop sur les mots, ça peut être un obstacle. Il faut rentrer dans le vif du sujet. absolument, oui. Mm. Mais moi, j'étais entraîné à l'université en philosophie hein, de Ah, l'Ouest. ah ouais. Donc, les 2, 3 ans après ça, comme ça. Mm, Et de temps en temps, je me trouve au point d'un paradoxe. mm, Et j'ai appris que ça, c'est un moment si bénéficial parce que chou, et les pensées sont finies à ce point. mm, Donc, pour moi, maintenant, c'est un plaisir pur de discuter avec vous mm, et le monde parce que je comprends que les questions vraiment profondes sont toujours marquées par un paradoxe. Et tu sais, c'est les deux côtés comme ça, le positif, le négatif. Et au centre du paradoxe est silence. Le point de balance est silence. Et ça touche mon cœur. Parce que comme ça, je partage ça avec un âne, avec un fourmi. mm. C'est la même conscience. Et alors, effectivement, parce que ce genre de révélation, de découverte, ça peut entraîner des questions qui peuvent être dérangeantes, même parfois.
Par exemple, si on reconnaît que on est cette présence qui accueille tout et que fondamentalement, en tout cas dans notre expérience directe, on n'est rien euh, de ce qui apparaît, puisque ce ne sont que entre guillemets, des apparences, même s'il n'y a pas de séparation, mais et finalement, on réside dans cet arrière-plan. On peut se retrouver peut-être piégé dans une inaction où on pourrait vouloir simplement être cet espace et nier le monde qui se, qui se manifeste. Comment est-ce qu'on Mhm. résout ça? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui se retrouvent face à ça. C'est une opposition faux. Mm, Enfin, c'est un jeu de mots. Parce que quand je pointe ici, on peut dire c'est un espace, mais c'est qu'un mot, on pointe vers rien. Il n'y a pas un écran. On peut faire ça. Fais ça. Pointe. Maintenant, Ludovic, est-ce qu'il y a le moindre chose? Est-ce qu'il y a vraiment un espace, un vide? Pour moi, non. mm, Et donc, l'opposition entre le vide et la forme, mm, c'est nécessaire pour parler dans un langage binaire, mais maintenant, directement, non, il n'y a pas une opposition parce que le forme est le vide et le vide est le forme, comme dit les zen. Voilà. Euh, mais je pense que c'est toujours bien de le dire. C'est toujours bien de le rappeler parce que de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que quand c'est mal compris et surtout quand ça reste dans l'intellect et quand c'est pas expérimenté, on peut se dire ah oui non mais ça c'est de la fuite alors que finalement Voilà. c'est tout le contraire. Absolument. L'expérience de pendant 40 ans, ce que j'ai trouvé maintenant, je suis plus en contact, plus dans le monde, plus inclus dans tous les problèmes, la souffrance, tout ça. C'est-à-dire, c'est moi ça. On peut pas, si on se sépare de tout ça, on a fait quelque chose artificiel. Et pourquoi? Pour construire un petit monsieur ou une petite madame, pour être euh, un être, un être. Mm, Et c'est triste, ça. mm, Ça, c'est libération si on le laisse simplement en observation. Si on commence de placer des croyances, des identifications, ça casse la compréhension. Fondamentalement, le monde de compréhension est magnifique, mais c'est comme une peinture. Et ce n'est pas de dire non, 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 ne pense pas. Non, non, absolument non. Fais des peintures. C'est créatif. Mais on n'est pas perdu. On n'est pas attrapé par ce monde-ci. On est libre comme un hôte avec un invité. C'est comme ça. Donc, le compulsivité de comprendre, c'est perdu. mm. Et c'est amusant parce que, et peut-être que je trouve qu'il y a énormément de points communs entre ça et la tradition, moi, d'où je viens, c'est-à-dire que le Mahamudra, et une autre tradition aussi que je connais bien qui est le Dzogchen. Ah, Et il y a peut-être une différence, euh, et c'est que la vision sans tête, c'est encore plus
euh, donne encore plus de liberté, je dirais, aux pratiquants parce que dans le Mahamudra ou dans le Dzogchen, on va considérer qu'une fois qu'on a réalisé ça, ce qui émerge et ce qui doit émerger finalement, et qu'il n'y a plus d'action, on va dire, volontaire d'un petit personnage, mais uniquement une action spontanée et bienfaitrice Mm. pour l'ensemble de la manifestation. Et, et je trouve que pédagogiquement, peut-être que la vision sans tête un- a quelque chose de plus intéressant, notamment pour les Occidentaux, c'est que j'ai l'impression qu'elle ne dit pas ça et qu'elle laisse simplement l'expérience dévoiler ce qu'elle a à dévoiler. Voilà, voilà. Pour moi, c'est magnifique ça. Je l'aime beaucoup. Les temps ont changé. Mm. La plupart de nous, maintenant, dans l'Occident, ne sont pas intéressés par un chef. Donc, Effectivement. Mm. euh, Bah, écoute, je te remercie parce que en fait, tu as répondu à toutes mes questions ah déjà. oui, Et, les expériences, bon, je vais vérifier si ma traduction est bien. Et puis sinon, je la modifierai peut-être pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour ce partage. C'est une très belle, voilà, pour moi, c'était un moment exceptionnel. Donc, merci encore. mhm. Et je te préviendrai quand la vidéo sera en ligne, normalement dans le mois, si tout se passe bien et que les choses se déroulent comme prévu. Il faut que je fasse la traduction, etc. Et je te remercie encore. Ah, c'est un plaisir. Ouais. Ouais, toujours de discuter ça et de voir ça. Quelle chance.